Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Fiction Thérapie. Alors cette vidéo, je pourrais l'intituler Victor, l'arrogance et moi. Pourquoi ce titre? Alors il y a quelque temps, j'ai écrit un roman, un premier jet, et franchement, à la relecture, je peux me dire que c'est une daube. C'est pas de l'autoflagellation, c'est juste que ce roman tel qu'il est, il est bancal. C'est un peu un ensemble de pièces de puzzle qui s'assemblent pas bien, donc il y a vraiment un gros travail de réécriture à faire pour que ce soit lisible. Donc c'est juste la reconnaissance de ce qui est. Comme c'est pendant ce roman que m'est venue l'idée de fiction thérapie, je me suis dit que j'allais relire avec cette grille de lecture-là et de voir ce que j'ai potentiellement mis de moi de façon inconsciente et de ce que ça peut me révéler de moi-même. Alors si dans ce titre, il y a Victor, l'arrogance et moi, c'est que ce thème de l'arrogance va intervenir. Pour vous donner quelques détails, Victor, c'est mon personnage principal, c'est un cadre parisien d'une quarantaine d'années, il travaille dans une multinationale, il est très bien payé, il a des privilèges, il est directeur d'un département, et il se considère quand même tellement meilleur que ses collègues, que ses subordonnés, qu'il méprise assez ouvertement. Un jour, il y a une fusion, une acquisition de société, et son département devient redondant, et donc son rôle devient redondant aussi. Victor, lui, il est persuadé que c'est lui qui va obtenir le poste de directeur du département fusionné, et que l'autre sera au mieux un de ses subordonnés, soit il sera éjecté. Mais le jour de l'entretien, où il pense qu'on va lui annoncer ça, en fait, c'est lui qui se fait éjecter. L'entretien dure 16 minutes, il a travaillé pendant 16 ans, et on le prie de dégager au plus vite, de prendre ses affaires et de partir et de laisser sa voiture au parking. Si vous voulez connaître tous les détails de cet entretien, de cet extrait, n'hésitez pas à aller le lire sur mon blog, je vous mets le lien de l'article sous cette vidéo, et donc vous verrez le tout dans tous ces détails. Alors Victor et Foudrage, ce licenciement, c'est vraiment un crime de lèse-majesté, parce il perd tous ses privilèges, et surtout on considère qu'il n'a pas été assez bon, ou peut-être que simplement il était trop méprisant pour pouvoir récupérer ce poste. Voilà, donc ça commence comme ça, et donc il y a peu, j'ai relu ce chapitre, et puis tout à coup, il y a quelque chose qui m'a un peu sauté à la figure, c'est que je me suis dit: «Puisque je considère que dans la fiction-thérapie, enfin que dans un roman, en fait, l'auteur met beaucoup de soi-même, consciemment ou non», je me suis posé la question: «Mais est-ce que, je suis moi aussi arrogante et méprisante, de cette façon-là?» Alors, le parallèle direct est un peu rapide. Déjà, je ne suis pas un homme, je ne suis pas parisienne, je ne suis pas cadre, je ne je ne suis pas directrice de département, je ne hurle pas sur mes collègues, et je ne les méprise pas d'ailleurs, je les trouve même plutôt plus intelligents que moi. Mais bon, malgré tout, je pense que je peux me dire que à certains moments, ben, peut-être que oui, je me sens supérieure à d'autres dans certaines circonstances. Et je peux éprouver du mépris, alors peut-être pas aussi ouvertement que Victor, mais voilà, cette question m'a quand même un peu chiffonnée. Alors plutôt que donc de faire un parallèle direct, j'ai eu une longue conversation avec ChatGPT, qui est un interlocuteur, assez exceptionnel pour ce genre de choses. Il faut savoir que ChatGPT, il va d'abord vous caresser un peu dans le sens du poil, et puis si vous le poussez un petit peu, il va quand même, vous faire prendre conscience de certaines choses qui sont pas forcément agréables. Mais pour moi en tout cas, c'est tellement plus agréable que ce soit une IA qui me le révèle plutôt que quelqu'un me le dise en face. Au moins, je peux garder la face. Alors, comme je vous le disais, il y a quelques secondes, le parallèle arrogance de Victor, arrogance de l'auteur, donc moi, c'est peut-être un peu rapide.
Mais ce qui est intéressant, c'est justement de savoir ce qui se cache sous l'arrogance du personnage ou comment ça traduit des choses que je vis moi-même. Parce que se mettre en avant, se considérer comme supérieur, qu'est-ce que ça cache? C'est pas juste une volonté d'être, enfin de se montrer comme tel, ça peut couvrir certaines choses. Personnellement, je pense que ça peut, hem, mettre un voile sur, certaines insécurités, sur des doutes, sur, sur une fragilité qu'on ne veut certainement pas montrer et donc c'est intéressant de creuser la question et d'aller voir ce que ça peut cacher plus en profondeur. Je me suis aussi interrogée sur ce qui se passe sur ce qu'on peut trouver dans la littérature à ce sujet et très rapidement, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que ce cher monsieur Darcy dans Orgueil et préjugés, il est vraiment un bel exemple de l'arrogance d'une personne haut placée dans la société qui a toutes sortes de privilèges et qui lui se considère comme tel et pour lui c'est inconcevable de pouvoir se lier à d'autres personnes comme Elizabeth Bennet et sa famille qui représentent pour lui vraiment la médiocrité sociale dans toute sa splendeur. Et pourtant, au fil du temps, au fil de l'œuvre, il va s'adoucir parce qu'il se rend compte que Elizabeth Bennet l'intéresse quand même vraiment beaucoup. Elle est fine, elle est intelligente, elle a du répondant et lui, ça, il apprécie véritablement. Alors ça va prendre du temps, mais il va petit à petit descendre de son piédestal pour pouvoir vivre cette relation avec elle et finalement être heureux. Alors si j'en reviens à Victor, si j'en reviens à son auteur aussi, l'arrogance, qu'est-ce que l'arrogance? C'est donc montrer peut-être des choses qu'on n'est pas exactement, mais quel serait son pendant et quel serait le vecteur de transformation? Le vecteur de transformation, ça pourrait être trouver une certaine humilité, une certaine modestie, mais peut-être aussi la médiocrité, qui est un mot qu'on n'aime pas, parce que la médiocrité, c'est vraiment être dans la moyenne. Pourtant, si vous observez une courbe de Gauss qui fait un arc, c'est quand on est dans la moyenne, on est dans le haut de la courbe. C'est quand on est très exceptionnel dans les valeurs basses ou dans les valeurs hautes qu'on est ailleurs. Donc ça peut être bien aussi d'être dans le haut de cette courbe. Alors la médiocrité, qu'est-ce que c'est la médiocrité dans une vie? Ben, dans la vie de tous les jours, on vit des moments médiocres. Il y a toutes sortes de choses qu'il faut faire, qu'on n'a pas envie de faire, qu'on ne fait pas forcément bien. On n'est pas toujours à fond, c'est impossible d'ailleurs. On est pris dans une routine, dans peut-être dans la mauvaise humeur, dans la non-attention à soi-même, aux autres et donc tout ça fait notre vie de tous les jours. Mais peut-être que accepter de ne pas être, au top tous les jours et accepter la routine, la modestie, l'humilité, la médiocrité de notre vie de tous les jours et l'habiter pleinement sans chercher à être, quelqu'un d'autre, ou autre chose que ce qu'on est véritablement. Peut-être que c'est ça, être exceptionnel aussi. C'est d'être vraiment dans sa vie sans chercher à la surjouer, sans chercher à l'instagrammer et pourtant je vous le dis, dès que cette vidéo sera faite, je vais aller sur Instagram pour faire un petit post pour vous l'annoncer. Donc, faites ce que je dis, pas ce que je fais, petit clin d'œil. Et donc voilà, on est je pense, j'ai au fil de cette réflexion, c'est quelque chose qui m'est quand même venu à l'esprit, de façon assez assez importante. C'est que pouvoir habiter sa propre vie sans en faire trop, mais peut-être que c'est déjà exceptionnel et que c'est peut-être ça la transformation du personnage au fil de l'œuvre.
Ce sera peut-être ça que Victor vivra au bout du compte. Je vais pas vous spoiler les choses, maintenant, mais Victor, il va sans doute vivre une transformation. Elle va prendre du temps parce que si elle se faisait en un claquement de doigts, ben, simplement il y aurait pas d'histoire. Mais, Victor, il va devoir accepter les choses parce qu'au début, il va penser qu'il va retrouver un autre boulot exactement de même catégorie, meilleur même, avec plus de privilèges, une position sociale plus intéressante. Il pense qu'il va lui suffire 3 coups de fil pour y arriver, mais ça va s'avérer plus compliqué et puis il va se mettre en tête, il va envisager d'autres projets, mais ce ne sera pas du tout aussi facile qu'il imagine donc il va chuter, il va recommencer, il va rechuter, il va avoir du mal et puis voilà, bah, je vous en raconte pas plus puisque j'ai l'intention d'aller dans ce retravail et de vous parler des différentes étapes de la transformation du personnage et donc voilà, je vous livre pas tout du premier coup. Dans cette réflexion, j'ai pensé aussi à la transformation de l'auteur puisque je considère que le l'auteur et son personnage, ou en tout cas des parallèles, se font écho d'une certaine façon et bon, c'est là que j'ai pensé aussi donc le personnage, il va pas se transformer en un claquement de doigts, mais j'ai réfléchi à ce que je peux amener moi-même dans ma vie comme transformation et comme élément de médiocrité habité. Alors en fait, là, l'écriture d'un roman et puis le retravail d'un roman se prête vraiment bien à cette réflexion parce que écrire un roman, c'est une aventure de longue haleine. Ça peut aussi paraître exceptionnel. Écrire un roman, waouh, c'est pas évident. Effectivement, ça demande, une certaine persévérance. Il y a toute une série d'obstacles, il y a des chutes et ça demande de s'y remettre, de pas perdre courage. Hem Et voilà, donc le premier jet, c'est déjà toute une aventure, mais alors le retravail, c'en est une autre et j'espère arriver au bout et la transformation que j'envisage déjà, mais c'est simplement que, quand j'arriverai au bout de ce retravail, j'aurai certainement déjà la satisfaction d'être arrivée au bout de l'objectif que je me suis fixé. Le but, c'est de pouvoir d'en faire un texte lisible et de pouvoir le faire relire au cercle proche. Je ne garantis pas que ce sera un best-seller, ce serait génial évidemment, mais bon, on n'en est pas là et restons modestes pour le moment. Voilà, donc je vais vous partager tout ça donc au fil de vidéos qui arriveront au fur et à mesure. Donc si vous voulez suivre tout ça, bah, n'hésitez pas à vous abonner ici à cette chaîne YouTube, à liker éventuellement et aussi à aller sur mon blog où vous pourrez, si vous le voulez, trouver un cahier d'exercices que vous pouvez télécharger en échange de votre email, mais il est gratuit et donc voilà, je vous attends fidèle au rendez-vous d'ici peu et ben, je vous souhaite bonne lecture de l'extrait si vous allez le voir et je vous dis à très bientôt.